Grâce à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Ce matin, vous voulez nous reparler des violences qui ont suivi la victoire de certains élus au municipal la semaine dernière. Oui, continuez ce que disait Florence Bergeau-Blacker ce matin. Et d'abord pour vous dire que la violence me fait horreur, et particulièrement les violences religieuses et politiques. Parce que dans ces deux cas, la violence s'appuie sur un idéal qui justifie son absence de limite. Notre histoire française porte encore les grandes cicatrices de la Saint-Barthélemy de 1572 et de la Terreur de 1793, que n'efface ni la longue réprobation populaire, ni le passage des siècles. Si je rappelle l'origine politique et religieuse de ces deux explosions de violence historique, c'est que les événements récents en sont les lointaines répliques. Mais alors quel rapport avec les violentes passations de pouvoir municipales de la semaine dernière, Philippe ? C'est l'alliance du trotskisme et de l'islamisme. On peut se demander ce qu'ont en commun un mouvement qui se veut progressiste et une religiosité ultra-réactionnaire. Apparemment, ils ne partagent rien. Ni l'égalité des femmes ni l'égalité femmes-hommes, ni le droit des homosexuels, ni la conception de l'exercice du pouvoir, ni la liberté de penser, et encore moins l'idéal de société, féodal chez l'un, communiste chez l'autre. Ils ne partagent qu'une seule chose, mais qui balaye tous leurs désaccords, c'est la fascination pour la terreur. C'est le seul point commun entre les islamistes et les trotskistes selon vous, Philippe ? Oui, c'est le seul, et il est suffisant à leur alliance. Les frères musulmans sont un peu les trotskistes de l'islam. La violence est un concept que Trotsky a développé dans un essai intitulé « Terrorisme et communisme », où il affirme qu'il est nécessaire d'exécuter une partie de la population pour intimider l'autre. Alors que Lénine était aux commandes, Trotsky était à l'exécution, et dans les premiers mois de la Révolution d'octobre, c'est par milliers qu'ils ont assassiné des ennemis de classe dans toutes les grandes villes de Russie. Lénine était le visionnaire des assassinats et des déportations de masse, Trotsky en était le génial ingénieur. Et le rapport avec l'islamisme, Philippe ? Eh bien, quand on voit dans l'après-guerre tous les liens idéologiques qui se nouent entre cette extrême gauche et le FLN, puis les mouvements terroristes pro-palestiniens dans les années 70, quand on voit comment cette extrême gauche a cherché à dédouaner le fils des 150 000 morts de la guerre civile algérienne, comment elle a été à l'unisson de Ben Laden en 2001 dans son anti-américanisme, et comment elle a nié la montée de l'islamisme en Europe malgré l'explosion du terrorisme qui nous a frappés, malgré les massacres perpétrés par Daesh et le désir avoué de nous détruire, il faut avoir les yeux et les oreilles bouchés pour ignorer le rapport entre ce parti communiste trotskiste qui s'appelle LFI et l'islamisme. En effet, c'est pas très rassurant pour l'avenir tout ça. Oui, si l'on s'inquiète du fait que l'élection de Bali Bagayoko à Saint-Denis, celle d'Abdelkader Lemer à Vaux-en-Velin, celle d'Omar Yacob à Creil, celle de Domba Traoré à Blanc-Ménil, celle d'Amagaï à Mantes-la-Jolie ont donné lieu à des huées et à des agressions et à des menaces pour les maires sortants, cela ne signifie nullement que les noms de ces élus promettent cette violence. Cela signifie qu'eux et leurs électeurs sont biberonnés à la transgression, à l'insulte et à l'outrance d'un parti qui encourage l'antisémitisme et la détestation des petits blancs, ce qui d'ailleurs ne manquera pas de se retourner un jour contre les actuels dirigeants de ce parti. Mais comment expliquer dans une vieille démocratie libérale comme la nôtre en France, Philippe, ces succès électoraux ? Bien peut-être ce qui la justifie, c'est cette violence qui permet de faire l'économie des arguments de raison. Sinon, je suis d'accord avec vous, c'est un mystère. LFI voit des fascistes partout où il y en a, pas où il n'y en a pas, et quand il rencontre l'islamisme, qui lui est un vrai fascisme, il devient son meilleur ami. Le trotskisme, en résumé, c'est un peu comme le Covid. Ça commence par une chauve-souris qui éternue en Chine. 6 mois plus tard, toute la gauche est contaminée jusqu'au PS et il faut abattre le troupeau. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. Dans un instant.